Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je me présente, Bénédicte Delnest. Je suis la directrice d'Amphore Bourgogne-Franche-Comté, le Carrefour donc de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc bienvenue à ce webinaire de présentation du tableau de bord de l'apprentissage. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le tableau de bord de l'apprentissage, de vous montrer à quoi il sert et de vous expliquer comment il peut être alimenté. Donc, sachez que ce tableau de bord, en fait, a été développé et est développé par la Mission nationale interministérielle de l'apprentissage. Donc, on a différents intervenants aujourd'hui. Nous les remercions bien évidemment de participer à ce webinaire. Donc, le premier intervenant, c'est Monsieur Patrick Salès, qui fera donc l'introduction de ce webinaire. Il est directeur régional adjoint de la DRETS. Et puis donc ensuite, Madame Violaine Asselin, donc, qui est chef de projet tableau de bord apprentissage pour la mission nationale apprentissage. Nous avons aujourd'hui des excuses du conseil régional qui ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui, mais qui bien évidemment suit cette démarche attentivement. Alors, quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Vous avez donc sur la droite de votre écran, la possibilité de réagir via le chat, et vous avez également tout en bas de votre écran à droite la possibilité de basculer de la partie chat à côté à la partie questions. Donc sur le chat, vous réagissez, sur la partie questions, vous envoyez vos questions et toutes ces questions seront consignées, rassemblées, et Madame Asselin répondra donc à l'ensemble de vos questions à la fin de son intervention. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Patrick Salès et je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire. Bonjour à tous, et j'espère que vous m'entendez. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation à ce webinaire. Donc, comme l'évoquait Bénédicte Delnest, je suis Patrick Salès, le directeur régional adjoint de la Direction régionale économie, emploi, travail, solidarité. Et donc, nous avons souhaité vous rencontrer aujourd'hui afin de vous présenter le tableau de bord de l'apprentissage. Ce tableau de bord, il s'inscrit dans le cadre de la mission nationale de l'apprentissage, la MNA, qui, comme vous le savez, c'est une mission interministérielle pilotée par M. Ouzel, qui a pour objectif de faciliter les entrées en apprentissage. Elle s'appuie, cette mission, sur la collaboration de l'ensemble des partenaires de l'apprentissage afin d'identifier les freins et de proposer des solutions pour y remédier. Alors, cette collaboration de l'ensemble des partenaires de l'apprentissage est complètement indispensable pour la pleine réussite de la réforme. Donc, je vais faire un rapide retour sur la réforme de 2018. En effet, cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a engagé une réforme sans précédent et dans l'ensemble, les organismes de formation dispensateurs de l'apprentissage ont su tous individuellement s'adapter au niveau schéma d'organisation, qu'ils soient des CFA qu'on appelle historiques ou des structures nouvellement formées suite à la libéralisation du marché. La progression de l'apprentissage dans notre pays, d'une façon globale et en BFC, en Bourgogne-Franche-Comté d'une manière particulière, en atteste, tant en termes de nombre de structures de formation qu'en nombre d'apprentis, puisqu'effectivement, ces chiffres ont fortement augmenté en 2019, 2020 et 2021, malgré la crise sanitaire. Par contre, nous avons encore un certain nombre de progrès à faire sur cet aspect collectif dans la mise en œuvre de la réforme. En effet, si on fait un petit zoom sur ce qui s'est passé à la rentrée 2021, qui a déjà été compliquée par la crise sanitaire, elle nous a montré les difficultés que nous avions à avoir une vision globale de la rentrée en apprentissage, difficultés liées aux outils pour disposer de cette vision à la fois globale et précise des difficultés rencontrées par les jeunes dans leur parcours, en particulier à un certain nombre de temps clés de leur parcours. D'une part, d'abord dans leur recherche d'employeur, ensuite dans leur difficulté à suivre le cursus, éventuellement dans la prévention des décrochages et pour finir dans la gestion des suites à donner en cas de rupture de contrat ou de décrochage. D'une manière générale, nous avons réalisé que l'écosystème de l'apprentissage manquait d'interconnexion pour simplifier les échanges et favoriser un pilotage plus fin et réactif
au bénéfice à la fois des jeunes, mais aussi des employeurs. C'est pour répondre à cette problématique que la mission nationale pour l'apprentissage a déployé et a développé le tableau de bord qui va vous être présenté ce matin. Grâce à cet outil, les chiffres sont collectés quotidiennement, en temps réel, par simple connexion au système d'information des CFA. L'aspect technique vous sera précisé tout à l'heure. Ce tableau de bord de l'apprentissage met ainsi à disposition de toutes les parties prenantes de la formation les données clés de manière dynamique. C'est vrai que très régulièrement, dans les échanges qu'on pouvait avoir avec les préfets d'une part, avec le conseil régional d'autre part, la question revenait systématiquement du nombre d'apprentis et on avait beaucoup de difficultés à appréhender ce chiffre à la fois de manière fiable et de manière raccourcie en termes de délai. Donc ce tableau de bord, il va permettre un pilotage opérationnel, réactif dans les territoires, notamment pour les pouvoirs publics, de cibler leur offre de services aux besoins spécifiques des développements locaux ou sectoriels. Donc, il s'agit d'un progrès considérable par rapport aux enquêtes périodiques pratiquées jusqu'alors. L'enjeu consiste donc à chacun d'entre vous à ce qu'un maximum d'organismes adhèrent à ce nouveau système et permettent à l'accès des données et permettent aussi à avoir l'exhaustivité des données. Donc, j'espère que cette présentation et les échanges qui vont suivre permettront de vous convaincre de l'utilité de ce tableau de bord et donc de raccorder votre système d'information à ce tableau de bord. Si ce n'est pas déjà le cas, que vous soyez, si vous n'êtes pas déjà convaincu par ce dispositif. En ce qui concerne le déroulé du séminaire, Bénédicte Delnès en a déjà un peu parlé. Suite à mon introduction, le tableau de bord va vous être présenté par la MNA sur la base d'un support. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à la mission nationale pour l'apprentissage. Merci à vous tous et à très bientôt. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Violaine Asselin, je suis chef de... Vous m'entendez bien? Ça y est? Donc, Violaine Asselin, je suis chef de produit pour la mission interministérielle apprentissage et donc je suis chargée de développer avec une équipe de 2 développeurs informatiques, une chargée de déploiement avec qui vous pourrez être en contact, Mélanie Raphaël qui est avec nous ce matin et donc une UX designer. Nous sommes chargés donc de développer et de déployer ce tableau de bord que je vais vous présenter sans plus tarder. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur la démarche, juste vous préciser que la mission interministérielle est donc une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur différents projets et que tous ces projets, on les conduit avec la même doctrine, entre guillemets, qui est la doctrine de BetaGouv. Donc, BetaGouv, c'est l'incubateur de la direction interministérielle du numérique. Et en fait, cette doctrine, elle est basée sur des grands principes qui est de construire des services numériques qui sont construits en conception centrée utilisateur, c'est-à-dire que tout au long du développement du produit, on questionne les utilisateurs sur la pertinence de ce que l'on fait, sur l'utilité, sur les usages qu'ils en ont. Et donc, ça veut dire aussi qu'en tant que CFA, vos retours nous intéressent et qu'on sera amené certainement à échanger, en tout cas avec certains d'entre vous, que ces produits, ils font pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. On utilise de la mesure d'impact, on évalue l'impact de ces produits que l'on développe, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'ils ont bien un impact, une utilité dans l'objectif qui est visé. Et donc, ici, c'est d'apporter, d'éclairer les décisions, notamment des acteurs publics avec ce produit, avec ces chiffres.
Donc voilà les grands principes pour aller très rapidement de la méthode Betagouv. On travaille en amélioration continue et par itération, hein, ça veut dire donc on livre des petites briques très vite. Donc là, il y a une première version du tableau de bord qui est en ligne déjà maintenant depuis le mois d'avril, qui était vraiment très rudimentaire au départ, mais donc la méthode, elle est basée là-dessus, hein. On met tout de suite en production pour permettre aux utilisateurs de voir l'outil, de s'en servir, et c'est sur la base des retours des utilisateurs qu'on améliore en continu le produit. Donc, c'est vraiment une autre logique que des produits qu'on livre après 2 ans, un cahier des charges très détaillé, beaucoup de vérifications. Nous, c'est vrai qu'on livre au départ des choses imparfaites, mais il faut pas s'en inquiéter puisque tous les utilisateurs, comme vous aujourd'hui, sont informés de cela et qu'au contraire, c'est grâce à ça qu'on va améliorer l'outil et que là, aujourd'hui, déjà, il a beaucoup évolué, vous allez voir. Donc, je reviens pas sur pourquoi on construit ce tableau de bord, sur le manque de chiffres et les manques d'interconnexion. Simplement, là, ici, ce que je veux vous préciser, c'est qui a accès à ce tableau de bord, pour qui on le fait. Donc, c'est pour tous les acteurs de l'apprentissage, en fait, qui vont pouvoir accéder à ce tableau de bord. Donc, les institutionnels, mais aussi les têtes de réseau, les CFA bien sûr, les OPCO, en fait toutes les personnes qui concourent à l'accompagnement des jeunes autour de l'apprentissage, qui cherchent à avoir des informations sur les formations, sur le rapport, le lien entre les formations et les métiers en tension à terme. Donc voilà, donc toutes les personnes qui concourent à l'apprentissage, tous les acteurs, hein. Donc, c'est bien un outil qui vise des professionnels, hein. Ce n'est pas un outil grand public. Et donc, selon le profil de ces professionnels de l'apprentissage, de ces acteurs de l'apprentissage, ils auront accès à plus ou moins de données. Je vous le détaillerai ça ultérieurement. Donc, on va tout de suite partir sur le produit en lui-même. Et donc, je vais modifier le partage d'écran et je vais vous faire une petite démo de ce Je me qui est… permets de dérouler le questionnaire. Oui, pardon, Bénédicte, excusez-moi. Donc, merci à Madame Asselin pour cette première présentation. Elle va juste après passer à la présentation. Mais pour faciliter ensuite la mise en œuvre de ce tableau de bord, on vous propose quelques petites questions. Donc, 3-4 questions, hein, vous vous inquiétez pas, c'est pas long du tout. Donc, vous avez dans le chat le lien à ce questionnaire. Si vous voulez donc bien cliquer sur ce lien, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Et on vous propose donc, quand vous allez sur ce questionnaire, en cliquant sur ce lien, de mettre en pseudo le nom de votre structure, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus réactif ensuite dans les réponses qu'on pourra vous faire et dans la manière d'accompagner ensuite la démarche. Donc la première question, est-ce que vous utilisez au sein de votre établissement un logiciel de gestion d'un organisme de formation? Donc oui ou non? J'espère que vous êtes bien tous sur ce lien. Si vous avez répondu oui, à ce moment-là, on vous demande de cocher ou d'indiquer quel logiciel de gestion vous utilisez parmi la liste proposée. Et si ce n'est pas dans la liste proposée, vous avez la possibilité d'aller sur « Autres » et de préciser le logiciel de gestion type ERP que vous proposez, que vous utilisez. Et puis, donc, si vous utilisez un logiciel de gestion, vous pouvez ensuite indiquer si vous avez déjà paramétré la transmission des données et donc permettre ensuite de transférer vos données à la mission nationale apprentissage qui vient de vous présenter l'esprit de ce produit.
Si vous aviez un problème, vous gardez bien ce lien et puis on fera le lien avec vous pour pouvoir vous permettre de répondre à ce questionnaire. Donc, pas de code d'accès Klaxoon, hein, c'est tout simplement le pseudo que vous devez indiquer. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à ce questionnaire et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via la partie droite en bas de l'écran. Je repasse la main à Madame Asselin. Merci à vous. Merci Bénédicte. Donc voilà, alors le tableau de bord de l'apprentissage, comment il se présente? Donc d'abord, c'est une page là qui est publique, cette page, et donc qui donne quelques informations sur le tableau de bord. Elle vous donne un aperçu des données, voilà, de ce qu'on présente. Donc vous voyez les 4 indicateurs qu'on présente que je vais vous détailler après. On vous dit quels logiciels sont interfacés, donc c'est en lien avec la question qu'on vient de vous poser. Aujourd'hui, quels logiciels sont interfacés et lesquels le seront prochainement. Donc ces informations-là, vous les retrouvez ici sur le tableau de bord. Et puis aussi des informations sur la protection des données à caractère personnel. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et puis ensuite, vous, en tant qu'organisme de formation, vous avez une page qui vous est dédiée, qui va vous expliquer comment transmettre et consulter vos données. Alors évidemment, pour consulter vos données, il faut bien sûr avoir activé la transmission. Mais donc, ça démarre ici à droite. On vous explique comment transmettre vos données. Donc, par un petit formulaire que vous allez remplir, on vous demande quel est l'ERP que vous utilisez. Et puis, bah, si vous utilisez par exemple Ipareo de chez IMAG, eh bien, on va vous proposer de télécharger le pas à pas. Et vous allez pouvoir donc l'afficher, voilà. Et à partir de là, vous pourrez avoir toutes les informations qui vont vous permettre de faire le paramétrage et donc de le faire une seule fois. Et ensuite, vos données seront transmises au tableau de bord quotidiennement. Et donc, vous n'aurez pas d'autres démarches à faire par la suite. Je m'aperçois que vous n'avez pas vu l'affichage puisqu'il s'est affiché dans un autre onglet, mais vous verrez que ça fonctionne. Et puis, bah, une fois que vous avez effectué ce paramétrage, vous pouvez, via cet autre lien, consulter vos données en demandant votre lien d'accès dans ce petit formulaire. Et nous vous transmettrons donc un lien privé qui vous permettra d'accéder à votre page dans le tableau de bord. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre ce qu'est ce tableau de bord et donc je vous explique mieux comment ça fonctionne. Donc, ce tableau de bord, comme on vous l'a dit, il va permettre notamment à tous les institutionnels et tous les acteurs de l'apprentissage d'avoir de la visibilité en temps réel sur les effectifs en apprentissage. Et donc, partout sur le tableau de bord, sur toutes les pages, vous allez retrouver 4 indicateurs qu'on va donc restituer à différents niveaux de granularité. Donc là, je suis au niveau national et donc je vois bien les apprentis, les inscrits sans contrat, les rupturants et les abandons. Pour chacun de ces indicateurs, on vous a mis dans des petites bulles les définitions qui correspondent à cet indicateur. Donc, les apprentis, bah, ce sont évidemment les jeunes qui sont d'ores et déjà en formation, qui ont un contrat d'apprentissage qui a démarré, qui est en cours. Les inscrits sans contrat, ce sont ceux qui n'ont pas encore signé de contrat, qui sont entrés en formation, mais donc qui n'ont pas de contrat et qui sont donc sous le statut stagiaire de la formation professionnelle. Les rupturants, eux, ils ont eu un premier contrat et puis ils étaient en contrat en tout cas. Ils avaient donc un statut d'apprenti et puis pour une raison ou une autre, ils n'ont plus de contrat et donc ils sont au moment où vous regardez les chiffres là, c'est-à-dire le 1er février, eh bien, on a 1167 jeunes au national qui n'ont plus de contrat mais qui sont toujours dans le centre de formation
et qui sont donc à la recherche d'un nouveau contrat pour poursuivre leur formation. Et puis, enfin, les abandons, ce sont ceux qui ont définitivement abandonné la formation et qui sont donc sortis définitivement du centre de formation. Le 5e indicateur qu'on va mettre sur toutes les pages ou presque, c'est le nombre d'organismes connectés. Donc, vous voyez, ici, on a 2197 organismes aujourd'hui qui transmettent leurs données pour le tableau de bord et donc qui permettent l'affichage de ces chiffres. Donc, en tant qu'institutionnel, à quoi est-ce qu'on va donner accès? Donc, ici, je prends la région Centre-Val de Loire, par exemple. On a donc 166 organismes de formation, 25 000 apprentis, 734 inscrits sans contrat, 50 rupturants et 1934 abandons sur la région. Donc, tous les acteurs, là, les grands acteurs de l'apprentissage, ils vont avoir accès à ces informations et ils vont pouvoir les voir de manière un petit peu plus détaillée par département. Et au niveau d'un département, ils vont pouvoir consulter les chiffres de manière synthétique dans un premier temps sur les établissements. Donc là, je vois tous les établissements connectés sur le département de l'Indre, avec donc à chaque fois nos 4 indicateurs. Et puis, je peux me connecter à un des établissements, la fiche d'un des établissements, et là, j'aurai des informations plus détaillées. Donc ça correspond aussi à la fiche CFA. Hein. Donc vous, en tant qu'organisme de formation, vous aurez accès à cette page-là pour votre organisme. Et donc ici, je vais retrouver mes 4 grands indicateurs, les apprentis, les inscrits sans contrat, les rupturants et les abandons. Et ensuite, je vais avoir la répartition des effectifs par niveau. Et par niveau, je vais retrouver le distinguo par formation. Et au sein d'une formation, je vais voir les effectifs en première année, en deuxième année. Donc voilà. Donc ça, c'est votre vue CFA. Et une DRES, un conseil régional, un CARIFOREF, un OPCO, etc., aura également accès à cette vue. D'accord? Vous, en tant que CFA, vous avez la possibilité de signaler une anomalie, c'est-à-dire en cliquant sur ce bouton, si vous constatez un écart, de nous laisser votre adresse mail pour être recontacté et de nous indiquer l'écart qui existe pour vous. Et vous pouvez également partager cette page avec un de vos collaborateurs, mais on insiste bien sur le fait que c'est une page privée. D'accord? Donc, si je retourne sur ma vue régionale, donc j'ai vu que je pouvais donc descendre ici dans la page et consulter au niveau d'un département. Je peux également consulter les effectifs par niveau et ainsi avoir la répartition donc par niveau en vue synthétique. Enfin, je peux sélectionner une formation. Donc, si je mets une formation de jardinier paysagiste, par exemple, je vais pouvoir consulter. Donc là, c'est toujours en tant que pilote, ce qu'on a appelé pilote. Donc, ce sont, encore une fois, tous les grands acteurs, DRETS, Conseil régional, CARIFOREF, OPCO, Rectorat, etc. Donc, je vais pouvoir ici consulter le nombre d'apprentis sur cette formation et puis visualiser dans quels organismes cette formation est dispensée et pour chacun des organismes, avoir cette vision synthétique des effectifs et donc cliquer, comme on l'a fait tout à l'heure, sur un organisme pour accéder à sa page. D'accord? Et puis revenir ici sur ma formation. Je vais également pouvoir consulter les effectifs par réseau si toutefois ce réseau a souhaité être
référencés dans le tableau de bord. Donc là, par exemple, sur le réseau CMA pour cette région, on voit qu'on a 7000 apprentis et donc on a tous les organismes CMA qui sont connectés, qui sont listés ici. Donc ça, je peux avoir cette vue-là en tant que pilote, mais bien sûr, en tant que réseau CMA, je vais aussi avoir accès à cette vue. Et donc ça, c'est très utile pour les réseaux parce qu'ils ont une vue, non seulement ils ont une vue par région, mais bien sûr, eux, ce qui les intéresse, c'est aussi d'avoir une vue nationale et ce qui va leur permettre à terme d'arrêter les enquêtes qui pouvaient être menées par les réseaux pour collecter les effectifs. Une fois que tous leurs établissements sont branchés au tableau de bord, ils n'ont plus besoin de les interroger puisqu'ils auront cette vue au niveau national. Donc voilà pour la présentation de l'outil. Juste pour terminer, vous aurez à disposition également cet onglet Comprendre les données, dans lequel vous retrouverez toutes les informations sur les données que nous collectons et sur les données que nous affichons pour vous aider à mieux comprendre ce que vous lisez dans le tableau de bord. Juste avant de passer sur cette citation via la présentation par slide, vous apporter une précision sur la notion d'organisme dans le tableau de bord. Un organisme de formation dans le tableau de bord, c'est un UAI. Tous les chiffres que nous affichons, ils sont affichés à l'échelle d'un UAI. L'UAI que nous utilisons, que nous collectons auprès via vos ERP, c'est l'UAI d'inscription du jeune, de l'apprenant. Donc, ça veut dire que si je vais avoir l'UAI que je vais afficher dans le tableau de bord pour cet organisme, c'est l'UAI sur lequel il y a cette UAI-là que j'affiche, 321 apprentis recensés. Donc, l'UAI que nous affichons, c'est bien l'UAI que nous collectons dans votre ERP, donc c'est bien celui qui est saisi dans votre système d'information. De la même manière, les codes formation diplôme que nous affichons au niveau des formations dans votre page, c'est bien les codes formation diplôme qui sont renseignés dans vos systèmes d'information et que nous collectons via vos ERP. Donc vraiment, les pages, elles sont construites à partir des informations qui nous remontent directement depuis vos systèmes d'information. Donc là, je vais vous expliquer maintenant comment tout ceci fonctionne. Et puis, on répondra à toutes vos questions par la suite. Alors, je vais repartir sur la présentation. Donc, cette présentation, elle vous sera transmise à l'issue du webinaire. Et donc, vous pourrez la retrouver, vous retrouvez toutes les informations. Donc, je ne vais pas revenir sur les copies d'écran. Hein. Vous avez vu comment le tableau de bord fonctionne, ainsi que la page CFA. Juste vous expliquer par contre comment ça marche. Ça, c'est important. Donc, vous l'avez compris, puisque je vous l'ai dit, on est connecté à vos systèmes d'information. Alors, comment ça se passe ça? Donc, comme je vous le disais, vous avez un paramétrage à faire. Donc, ce paramétrage, vous trouvez tous les tutos dans notre page publique que je vous ai montré au tout début de la démonstration, dans la partie « Transmettre vos données ». Donc, ce paramétrage, vous pouvez le faire si vous utilisez un des 4 logiciels interfacés aujourd'hui avec le tableau de bord, c'est-à-dire c'est Gesti de GestiBase, enfin iGesti de GestiBase, SCForm, iPareo de IMAG et FCA Manager. D'autres logiciels seront bientôt interfacés, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas encore faire ce paramétrage. Donc, si vous n'utilisez pas un de ces 4,
pour l'instant, vous ne pouvez pas transmettre vos données. Il y aura une solution, soit via l'ERP que vous utilisez qui sera interfacé. Et si vous n'avez pas d'ERP, il y aura une solution pour un dépôt de fichiers Excel en ligne sur une plateforme, mais cette solution, elle viendra plus tard. Donc, si vous utilisez un ERP qui est interfacé avec le tableau de bord, vous pouvez faire ce paramétrage. Dès lors, une collecte de données personnelles se fait chaque nuit. C'est cette collecte qui permet donc d'actualiser la base que nous avons et de permettre l'affichage des données. Vous avez vu, nous affichons des données agrégées. Nous collectons bien des données personnelles qui nous permettent d'identifier tous les apprenants et de construire un historique, mais nous affichons des données agrégées. Il n'y a pas de traitement statistique des données. Je dis ça parce qu'il y a souvent un parallèle qui est fait entre le tableau de bord et Insert Jeune. Ce n'est pas du tout le même type de produit. Nous, comme je vous l'ai dit, on se contente en fait d'afficher vos effectifs à la date où on consulte le tableau de bord. C'est-à-dire que là, je vous ai montré à la date d'aujourd'hui, mais j'aurais pu remonter il y a un mois et montrer quel était l'état de vos effectifs il y a un mois, parce qu'on construit cet historique à partir donc des données personnelles que l'on consulte. Donc, ces données, elles évoluent au fil du temps. Donc, voilà comment se construit le tableau de bord. Donc, un paramétrage qui est effectué par vous, vous donnez en gros votre consentement, une collecte de données personnelles qui se fait, et donc chaque nuit, et un affichage au jour le jour. Et donc, vous l'avez compris, ce paramétrage, vous avez à le faire une fois, et ensuite, le tableau de bord est alimenté directement. Alors, on améliore en continu et surtout en ce moment, on fait des gros travaux de fiabilisation des données qu'on collecte. Donc, on travaille avec vous. Donc, une fois que vous avez fait ce paramétrage en tableau de bord, c'est très important que vous alliez vérifier les données qu'on affiche pour votre organisme et donc que vous les consultiez. Donc, comme je vous le disais, dans la page publique, vous pouvez demander le lien qui vous permettra de consulter le tableau de bord. Je fais une petite parenthèse pour dire que bientôt, d'ici un mois, vous devriez avoir ce lien directement disponible dans le logiciel que vous utilisez, c'est-à-dire Ipareo, Gesti, SCForm. On demande là aux ERP de bien vouloir vous mettre à disposition ce lien directement pour que ce soit plus pratique pour vous et que vous alliez facilement contrôler les données. Donc, on fait donc un travail avec évidemment les ERP pour se mettre d'accord sur les définitions déjà et donc bien afficher les bonnes données au bon endroit. Ensuite, un travail de contrôle avec vous. Comme je vous l'ai dit, on a un travail d'interprétabilité et de transparence, comme je vous l'ai montré, où on affiche vraiment dans l'interface les données, donc UAI, SIRET, code formation diplôme, bientôt RNCP, tout ça, vous retrouvez les données qui sont saisies dans votre organisme dans le tableau de bord, donc ça correspond bien à vos données saisies. Et puis ensuite, on a créé, donc, comme je vous le disais, des accès différenciés et sécurisés par typologie d'acteurs, donc les pilotes qui ont accès à tout, les réseaux qui ont accès aux données de leur réseau et des CFA de leur réseau, et les CFA qui ont accès à leurs propres données. Donc, c'est un produit qui est en déploiement, et donc vous l'avez vu, alors là, les chiffres, ils ont un petit peu évolué encore, mais donc on a plus de 305 000 apprentis recensés pour 2196 organismes différents. Donc, organisme, je le répète, c'est bien l'organisme d'inscription. Dans d'autres termes, ça correspond à l'établissement où le jeune est en formation. Donc, si vous êtes un UFA, ça correspond à l'UFA. Ça veut dire aussi que pour les CFA hors les murs, pour l'instant, la vision, elle sera une CFA hors les murs qui permettra, sur le modèle de ce qu'on a fait pour les têtes de réseau,
d'avoir une vision globale pour tous les UFA d'un CFA hors les murs. Mais pour l'instant, donc l'affichage, il se fait bien au niveau de l'établissement de formation. Donc ça, il se fait à ce niveau-là parce que ça répond à un besoin pour les acteurs de l'apprentissage de voir où se trouvent les effectifs sur les territoires par formation. Ça va permettre de mettre en lien avec les entreprises, avec les besoins des entreprises. Ça va permettre aussi de mieux identifier où sont les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement pour les mettre en relation, par exemple, avec une mission locale, donc avec la bonne antenne de mission locale, etc. Donc, c'est pour ça que les effectifs sont affichés au niveau de l'UFA. Donc, quel est l'intérêt pour vous de se connecter au tableau de bord? Eh bien, en fait, quand vous vous connectez au tableau de bord, vous allez donner de la visibilité sur vos effectifs, sur votre positionnement aussi de formation en temps réel aux acteurs de l'apprentissage. Vous savez mieux que moi, l'enquête CIFA, c'est une enquête performante, exhaustive et très intéressante, mais elle a un défaut, c'est que les chiffres arrivent assez tardivement après son déploiement. Donc ici, nous, on est sur un outil, comme je vous disais, qui n'est pas un observatoire ni un outil statistique. Et certes, aujourd'hui, cet outil, il est loin d'être exhaustif, mais par contre, il va donner des chiffres en temps réel. Et on vise 80% des apprentis recensés dans le tableau de bord de l'apprentissage d'ici l'été. Donc, c'est avec vous, là, aujourd'hui, que ça se joue, puisque plus vous serez nombreux à contribuer au tableau de bord et plus il aura de la valeur puisqu'il permettra aux décideurs publics, à la puissance publique, de pouvoir éclairer ces décisions en connaissance de cause et avec de la réactivité. Donc, pour un exemple d'usage, vous vous rappelez que l'an dernier, il y a eu une collecte autour des jeunes sans contrat. Cette collecte, elle était organisée autour de la plateforme de l'OPCO-EP. Vous avez dû saisir dans cette plateforme les inscrits sans contrat. C'était une saisie qui pouvait être un peu fastidieuse. Et puis, encore une fois, les chiffres, ils ont mis du temps à revenir dans les territoires. Donc aujourd'hui, l'outil qui a été choisi par la DGEFP, par le ministère du Travail, pour alimenter cette cartographie, c'est le tableau de bord de l'apprentissage. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez donner de la visibilité au niveau national sur un jeune, une solution aux entreprises, sur les inscrits sans contrat. Vous allez pouvoir permettre à des entreprises de repérer les jeunes sans contrat dans vos établissements. Et vous allez éclairer les décideurs publics sur les situations qui peuvent poser problème et qui vont pouvoir, selon les territoires, vous proposer différentes formes d'aide ou d'accompagnement. Vous savez qu'une direction interministérielle a reconduit les cellules apprentissage opérationnelles cette année et que donc tous les acteurs de l'apprentissage sont mobilisés autour de cette question à nouveau cette année et c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Donc, voilà, un intérêt pour vous. Vous allez ensuite, petit à petit, plus le tableau de bord, encore une fois, sera renseigné et plus on va pouvoir accéder à une simplification des démarches, puisqu'il y aura moins d'enquêtes administrées. Vous donnerez de la visibilité au CARIFOREF, au conseil régional, et donc vous serez moins questionné sur vos effectifs et sur vos formations. Et puis, vous allez contribuer tout simplement à la construction de l'outil de référence du pilotage opérationnel de l'apprentissage, puisque le tableau de bord, très clairement, est identifié comme cela aujourd'hui. Alors, comment permettre l'envoi des données? Eh bien, je vous l'ai expliqué, je vous le redis parce que c'est important. Donc, vous pouvez transmettre vos données si vous utilisez Ipareo, Gesti, SCForm ou FCA Manager. C'est un paramétrage simple qui vous prend une dizaine de minutes que vous devez faire dans votre système d'information. Les tutos sont disponibles sur notre page publique donc, que vous retrouverez ici sur cette slide donc dans la présentation qui vous sera envoyée. Et donc, si vous n'utilisez aucun de ces logiciels, pour l'instant,
il n'est pas attendu de vous que vous transmettiez vos données. Vous serez informé des possibilités pour vous dès que votre ERP sera connecté, via lui d'ailleurs, ou par la mission interministérielle et ses partenaires que sont le CARIFOREF, l'ADRES, quand une solution sera développée pour les CFA qui n'ont pas d'ERP, donc avec un dépôt de fichiers en ligne. Donc, dès que ça, ce sera disponible, vous serez informé, bien sûr. Je veux juste finir par un mot sur la collecte et l'utilisation des données à caractère personnel, puisque je vous l'ai dit, hein, nous collectons chaque nuit des données personnelles pour nous permettre notamment d'identifier les jeunes. Et c'est ça qui nous permet de construire le tableau de bord, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le NIR, qui est aussi une donnée personnelle, mais donc on collecte prénom, nom, date de naissance, etc. Et donc, je sais que ça peut poser des questions. Donc, ce qui justifie le traitement de données personnelles dans le cadre du tableau de bord, c'est la mission d'intérêt public. On est sur l'évaluation de la politique publique de l'apprentissage. Et donc, vous, en tant qu'organisme de formation, vous concourez à cette mission. Et donc, le traitement de ces données, il est fondé sur cette base légale. Et donc, il n'y a aucun problème au niveau RGPD. L'obligation d'information, elle est remplie par la mission interministérielle au travers de la page publique qui fait donc mention de ce traitement. Et donc, vous, en tant qu'organisme, vous n'avez pas à recueillir le consentement des jeunes. Vous n'avez aucune démarche juridique propre à faire. La responsabilité du traitement est portée par la mission interministérielle et l'obligation d'information également. Je pourrais répondre à vos questions, bien évidemment, là-dessus. Donc, en annexe, vous trouverez nos contacts, la présentation du projet, le lien vers le tableau de bord, évidemment. Une dernière chose pour vous dire que Mélanie et moi, on va tenir des créneaux, et donc ça on vous le rajoutera à la fin de la présentation. On va tenir des créneaux auxquels nous serons disponibles pour répondre à vos questions sur une visio où vous pourrez vous connecter et venir directement poser vos questions. Donc, on va planifier des temps assez longs. On pense notamment au vendredi, se rendre disponible le vendredi sur des temps longs pour vous permettre à tout moment le vendredi de prendre quelques minutes pour vous occuper de ce paramétrage et à la fois de venir poser les questions que vous pourriez avoir sur vos chiffres, par exemple, que vous constatez, excusez-moi, ou sur des problématiques que vous rencontrez. Donc, n'hésitez pas, on vous mettra donc ce lien visio à disposition. On a également un chatbot qui est disponible sur la page publique pour répondre à vos questions. Et c'est Mélanie et moi, encore une fois, qui sommes derrière ce chatbot. Donc, ce n'est pas vraiment un robot, hein, c'est des humains derrière une application, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, je peux répondre à vos questions. Est-ce que Mélanie, tu as relevé de ton côté des questions qui sont récurrentes, par exemple, auxquelles je peux répondre? Alors, Mélanie, il faut cliquer sur participer si tu souhaites prendre la parole. Bonjour à toutes et tous. J'avais une question de chat modérateur. On a une question à laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre. Est-ce qu'on peut agréger les données personnelles sur une période donnée, par exemple sur un an, ou pour pouvoir visualiser? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Alors, la personne
Est-ce qu'on peut personnes. visualiser juste sur le mois en cours, visualiser sur une année Ah complète oui, et... alors on peut visualiser en fait, mais je vais retourner, ça va être plus simple. On peut visualiser mois par mois et on n'a pas effectivement une vision année complète pour le moment. Mais donc, vous allez pouvoir visualiser toute une année, mais mois par mois. Ici, par exemple, je vais pouvoir, vous voyez, remonter toute l'année 2021 et voir les effectifs à chaque fois. Donc, on est au dernier jour du mois à chaque fois quand on remonte dans le passé, puisque c'est une photographie qu'on affiche. Donc, pour l'instant, voilà, on n'a pas cette vue annualisée. Une autre question. Je t'entends pas, Mélanie. Est-ce que c'est normal? Ah, ton micro. Je pense que mon micro était... Je disais, il y a une question qui est récurrente. Qu'est-ce qu'on peut visualiser en tant que CFA, UFA ou réseau? Et comment est-ce qu'on peut différencier un CFA d'un autre? J'ai répondu quelques fois, mais comme la question revient souvent, je te laisse reprendre. D'accord. Alors, je vais répondre, puis après, je laisserai Bénédicte. Bénédicte a une question à poser aussi, je crois. Alors, je vais juste reprendre en vous montrant, je pense que c'est vraiment le plus parlant, le tableau de bord. Donc, sur les différentes vues, en tant que CFA, vous avez donc accès à votre page. Donc, votre page, elle dit quoi? Elle dit dans quel domaine de formation vous intervenez, votre UAI, si vous avez plusieurs sirettes qui sont rattachées à cette UAI, on va retrouver les sirettes utilisées. Et puis, donc, le détail des effectifs par niveau de formation, par formation, puis par première année, deuxième année. Ça, c'est la vue la plus détaillée pour les CFA et c'est la seule vue que les CFA ont pour le moment. Pour un acteur pilote, il a accès à tout. Donc les pilotes, les DRET, les conseils régionaux, les CARIFOREF, les rectorats, les OPCO, les missions locales, etc. Donc eux, ils ont accès à toutes les informations disponibles dans le tableau de bord. Donc ils vont avoir une vue nationale, régionale sur les effectifs. Ils vont avoir une vue par département et ils vont pouvoir consulter les pages de chaque CFA. D'accord? Donc ça, ce sont les vues pilotes. Et enfin, la vue réseau, c'est pour les têtes de réseau. Et bientôt, donc, on aura une vue similaire pour les CFA hors les murs. Et donc, pour les têtes de réseau, on a une vue qui donc leur donne une vue agrégée et ils n'ont accès qu'à cette vue-là, les réseaux. Donc, au niveau national ou régional, etc. Et donc, à chaque fois, ils ont accès à une donnée agrégée ici en haut des effectifs, puis donc par organisme de formation. Et donc, ils peuvent cliquer sur la fiche de l'organisme pour accéder à la fiche détaillée de l'organisme de formation. Et ils ont aussi une vue par formation. Donc là, ils vont par niveau et puis par niveau de formation, par formation, première année, deuxième année. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis sur une vue régionale Centre-Val de Loire, sur le réseau de l'UIMM. Et donc, je peux voir qu'est-ce que j'ai en niveau CAP et puis dans ces niveaux CAP, sur des formations CAP, les effectifs. Voilà. J'espère que ça est clair. Bénédicte, est-ce qu'on fait la question chat maintenant? Il y avait quand même une question sur une UFA où il pouvait avoir des apprentis gérés par différents UFA.
C'est peut-être une question qui peut être redondante ou en tout Oui, cas exister dans différentes situations, donc peut-être la relayer pour tout le monde. d'accord. Alors, en fait, comme je vous disais, tout va dépendre de comment c'est saisi dans votre système d'information. Si vous n'avez qu'un seul UAI et que vous sous-traitez, entre guillemets, que vous travaillez avec des UFA partenaires, mais que tous les apprenants sont sous le même UAI d'inscription, hein, nous, c'est bien l'UAI d'inscription que l'on récupère dans votre système d'information, eh bien alors, ils vont tous apparaître sur le même établissement dans le tableau de bord. Hein, nous, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si en revanche, vous avez des UAI différents ou des SIRET différents, on va pouvoir détailler. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir pour un UAI plusieurs SIRET rattachés. Et là, dans la page de l'UFA en question, de cette UAI en question, on va pouvoir afficher SIRET par SIRET. Donc, ça va vraiment dépendre de l'organisation de la donnée apprenant dans votre système d'information, comment vous avez enregistré au niveau de l'UAI et du SIRET. Donc, nous, encore une fois, on prend l'UAI d'inscription et le SIRET de l'établissement de formation. C'est ça qui remonte en termes d'affichage aujourd'hui dans le tableau de bord. Merci Madame Asselin. Monsieur Sévelin, je posais la question d'un objectif d'atteindre 100%. Voilà, quelle stratégie au final pour essayer d'avoir finalement 100% des informations sur les apprentis, puisque si l'objectif est de laisser tomber les autres enquêtes, c'est de parvenir à l'exhaustivité via l'outil ou les compléments. Oui, alors même si aujourd'hui, a priori, hein, il n'y a aucune enquête réellement exhaustive, Oui. y compris SIFA. Donc, l'exhaustivité déjà aujourd'hui n'existe pas. Donc, on aura à terme, sans doute les mêmes problématiques que tous nos partenaires là, enfin que tous les gens autour de la table rencontrent, c'est-à-dire que quand la DREX aujourd'hui fait une enquête, malheureusement, elle n'a pas 100% de répondants non plus, ou le Cariforef, je pense, c'est assez compliqué. Mais néanmoins, on va chercher à se rapprocher au maximum de cette exhaustivité. Donc déjà, en permettant la connexion, alors donc via les ERP comme aujourd'hui, et donc ça nécessite de faire des développements avec eux et de les embarquer tous. Donc c'est un gros travail déjà. Ensuite, il y a des CFA qui sont importants qui ont leur propre système d'information. Donc ça, on démarre aussi avec ces CFA-là des travaux pour qu'ils nous transmettent les données de manière automatique, de la même manière qu'un éditeur de logiciel. Donc ça démarre. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de système d'information, parce que ça existe, hein, moi j'ai des CFA tous les jours au téléphone qui me disent, nous, on fait avec des fichiers Excel, etc. Eh bien, pour cela, on permettra un dépôt de fichiers normés en ligne sur la plateforme pour pouvoir contribuer et afficher ses effectifs. Mais vous voyez bien que ça, on va le reculer au maximum parce que ce n'est pas l'esprit du tableau de bord. Nous, ce qu'on recherche, c'est des données dynamiques et évidemment qu'on ne va pas demander à des organismes d'aller télécharger toutes les semaines ou tous les mois ce fichier. On sait très bien que ça ne sera pas fait systématiquement. Donc, l'idée, ce sera d'avoir une collecte régulière néanmoins des données. Mais l'esprit du tableau de bord, c'est la donnée dynamique. Donc, on va essayer pour l'instant par d'autres moyens de capter les informations. Mais il y aura une solution pour tous les organismes de formation à terme. Donc, si on comprend bien, finalement, Madame Asselin, c'est avoir visibilité globale sur les effectifs, l'évolution de ces effectifs. Mais s'il y a une logique de pilotage par ailleurs des apprentis sans contrat et d'accompagner les solutions, c'est sûr que plus on a cet élément,
cette logique dynamique, plus ça sera facile d'avoir visibilité à court terme et de pouvoir apporter des réponses dans les meilleurs délais. Tout à Donc en fait. fait, c'est gagnant-gagnant finalement dans ce système. Tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser, utilisez donc la partie droite questions pour les remonter. Vous avez vu, de toute façon, vous avez tous les éléments. Sachez que vous aurez donc un replay de ce webinaire qui vous sera mis à disposition sur le site et d'Amphore et sur la chaîne YouTube. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions, Madame Asselin l'a dit, directement auprès de la mission nationale apprentissage, justement pour permettre de faciliter la marche à suivre. On va vous proposer un dernier petit sondage. Caroline va vous mettre le lien dans le chat qui nous permettra d'avoir visibilité justement sur les suites à mener, sur notamment ceux qui ne sont pas encore équipés mais qui ont l'intention d'aller dans cette démarche. Donc, si vous voulez bien retourner sur le chat, cliquez à nouveau sur le lien. Vous remettez donc un pseudo en reprenant le nom de votre structure. Et puis, vous ajoutez le chiffre 2 puisqu'on ne peut pas utiliser 2 fois le même pseudo, mais ça nous permettra de pouvoir exploiter ensuite vos réponses. Voilà, donc c'est vraiment pour pouvoir accompagner la suite de cette démarche et faire en sorte qu'on ait se rapprocher d'une exhaustivité dans la complétude de ce type d'outils et puis de pouvoir gérer ensuite les situations qui ne peuvent pas être gérées au travers de cet outil. En tout cas, si vous n'avez plus de questions, et je n'en vois plus à aujourd'hui, on remercie évidemment les intervenants et Madame Asselin et Madame Raphaël pour cette présentation. Et puis, toute l'équipe se tient à votre disposition pour pouvoir engager les suites. Un petit mot de conclusion côté État, Philippe? Oui, merci. Bonjour. Donc, Philippe Massia, responsable du service évolution des compétences et mutations économiques. Donc, mon directeur m'a laissé le soin de conclure cette séquence. Moi, je retiens donc 2-3 éléments importants, je pense, qui ont été dits ce matin, et notamment les retours que vous avez pu faire au travers des questionnaires. Je vois que donc 84% des répondants sont déjà équipés d'un ERP. C'est donc déjà très encourageant. En revanche, 21% seulement donc de ces ERP sont paramétrés pour la transmission des données. Donc évidemment, on espère qu'avec ce qui a été dit ce matin, ça va vous inciter à faire la démarche de paramétrage pour atteindre le plus rapidement possible cette cible des 80% de recensement des apprentis au tableau de bord d'ici cet été. C'est un paramétrage qui va vous prendre 10 minutes et ensuite, eh bien, vous êtes tranquille puisque les remontées se font quotidiennement sans besoin de saisie supplémentaire. Donc, je pense que c'est un gros progrès par rapport aux misères qu'on peut vous faire périodiquement avec nos questionnaires qui sont toujours effectivement un petit peu chronophages pour vous. On en a bien conscience. Voilà, je retiens également que donc la mission nationale de l'apprentissage, mission interministérielle, donc est à votre écoute et à votre soutien pour les questions qui seront à traiter, notamment pour vous aider à paramétrer ces applicatifs. Voilà, j'en dirai pas plus. Je remercie vraiment chaleureusement donc tous ceux qui ont participé à ce webinaire, à vous participants pour votre disponibilité, votre écoute et vos questions. Un remerciement effectivement à toute l'équipe d'Amphore, Bénédicte Delnès, Fabienne Cotin, Caroline Perrin, Marc Billon pour l'organisation de cette rencontre et le soutien logistique de ce webinaire. Je remercie tout spécialement bien sûr Madame Asselin de Villancourt et Madame Mélanie Raphaël pour cette présentation donc de ce tableau de bord qui a été donc je pense très clair.
Et je vous dis donc à très prochainement parce que on va effectivement se servir de cet outil, nous, les pouvoirs publics, pour le pilotage et la recherche de solutions, notamment pour les apprentis qui n'ont pas de solution, justement, qui sont soit rupturants, soit en abandon ou qui recherchent encore un employeur. Et donc, pour nous, ce sera un outil vraiment de pilotage pour venir en soutien de vous, structures, des employeurs et des jeunes qui sont en formation. Merci à vous et à très bientôt donc pour poursuivre cette aventure collective. Merci, au revoir à tout le monde, belle journée à vous.